Bonjour chers amis du web et passionnés d'automobile. Ce mois-ci au programme, direction Namur pour la 33e édition du Rallye de Wallonie. Nous partirons ensuite faire un petit détour du côté de Beaumont pour découvrir le Rallye de Salamandre et ses véhicules prestigieux. Et pour finir, direction nos voisins, la France, en Champagne-Ardenne, précisément à Dany, où a eu lieu le 24 heures d'Enduro Tracteur. C'est justement en France, le 14 et 15 mai, la ville de Dany était en fait pour accueillir la 4e édition du European Tractor Garden Cup. Cette compétition reprend une trentaine d'équipes qui, munies de leurs tondeuses, se relaient pendant 24 heures sur l'ancien terrain militaire. Dans cet esprit ludique, plusieurs équipes européennes étaient présentes, l'Allemagne, l'Angleterre, mais bien sûr la Belgique. C'est pourquoi nos équipes se sont rendues et vous rapportent ces images. Ces images sont proposées par Box TV en collaboration avec Action Drone et Racing Technique. Venus de toute la France et de la Belgique, mais aussi du Luxembourg, d'Allemagne, d'Angleterre, de Finlande et de Suisse, les 35 participants étaient là pour en découdre durant 24 heures sur leur tracteur tondeuse. Épreuve inscrite au championnat d'Europe de la discipline. Tout comme pour les voitures, la course est longue et truffée d'embûches. Si les meilleures équipes arrivent avec une dizaine de moteurs en réserve, les autres se contenteront d'un ou deux moteurs et redoubleront d'ingéniosité pour tout réparer sur place. La nuit longue et sombre sera difficile pour de nombreuses équipes. Cette année, Etesia, le seul fabricant français de tracteurs électriques, était au départ. Avec une vitesse constante, mais peu élevée, ils n'étaient pas là pour briguer les moindres lauriers. Mais à coup sûr, ils se sont fait remarquer. Ils se sont finalement classés 21e grâce à la fiabilité de leur monture. Et comme tout sport réputé masculin, nous nous sommes intéressés à la seule équipe féminine, belgo-anglaise de surcroît. Ayant brillamment résisté à la nuit, sans trop de soucis, à moins d'1 heure de l'arrivée, le tracteur fut contraint de rentrer au stand et de s'y arrêter un bon moment en raison d'une perte d'huile moteur assez grave. Mais cela ne les a pas empêchés de passer la ligne d'arrivée et de se classer à la 16e position. On attend un peu parce qu'on a une fuite d'huile. Et pour éviter de casser le moteur, pour atteindre la ligne d'arrivée, on le laisse au repos. On a un commissaire de piste qui est là et soit au début on a commencé avec des relais d'une demi-heure. Ensuite vers la fin on a roulé chacune jusqu'au moment qu'on pouvait et on lui fait un signe quand c'est la fin. Au terme de ces 24 heures, ce sont les Anglais Going Commando qui l'emportent avec pas moins de 1132 tours et 78 tours d'avance sur le deuxième, les Gremlins. 61 tours plus tard, arrive l'équipe qui complète ce podium, les Swiss Lux. 4 nationalités occupent les 3 premières places du classement général de ces 24 heures tondeuses de Dany. Les premiers Français arrivent en 4e position et la première équipe belge se place à la 15e place. Si tondre la pelouse vous semble lent et fastidieux, rendez-vous en 2017 pour les prochaines 24 heures tracteur-tondeuse à Dany,
en Champagne-Ardenne. Partons maintenant en direction de Namur, où ce 29, 30 avril et 1er mai a eu lieu la 33e édition du Rallye de Wallonie. Cette étape marque la 4e manche du Belgium Rally Championship. Long de 233 km en plusieurs boucles, 109 équipes étaient au départ. On dénombre pourtant 30 abandons dans les 2 premières journées, probablement dû aux conditions climatiques. Mais c'est sans compter Freddy Loax qui s'impose pour cette année avec sa Skoda Fabia. Je vous propose de découvrir ce reportage signé Full Throttle, Media Sport Development et Radio Power Oudenaarde. Ce week-end du 1er mai, nous sommes de retour en Wallonie, en bordure de Meuse, pour la 4e des 9 manches que comporte le championnat de Belgique des rallyes. Bienvenue donc à Jambes pour cette 4e épreuve. Un plateau d'exception avec pas moins de 13 R5 en catégorie Rennes, mais aussi 4 WRC au départ de cette 33e édition du Rallye de Wallonie. Si Freddy Loax et Chris Prensen sont les principaux animateurs de ce championnat, ils devront cette fois-ci compter sur un certain François Duval qui pourrait jouer les troubles fêtes au volant de sa DS3 R5. Après les 2 passages traditionnels sur la citadelle de Namur de cette première courte étape disputée sous la pluie, François Duval, après avoir signé un excellent 2e chrono, émerge avec 10 secondes d'avance sur Freddy Loax et Chris Prensen, séparés eux de 2 dixièmes de seconde. Et suivi de très près par une autre Skoda, celle de Xavier Busch. Première WRC, la Citroën C4 de David Bonjean qui complète ainsi le top 5 de cette première étape. Le Rallye de Wallonie connaît déjà un énorme rebondissement dans les toutes premières spéciales de l'étape de ce samedi. Alors qu'il signe le scratch dans l'étape spéciale 3 de Malone, Chris Prensen se fait surprendre par une coulée d'eau dans la spéciale suivante. Il sort par en tonneau et est contraint à l'abandon, offrant ainsi l'opportunité à Freddy Loax de gérer son rallye et d'assurer les points pour le championnat. On ne pousse pas, on gère la course bien sûr parce que depuis qu'il n'y a plus Chris, on doit surtout terminer pour notre championnat. Si Chris Prensen espérait mieux qu'un abandon comme cadeau d'anniversaire, cela ne l'a pas empêché de partager son gâteau avec ses amis au sein de l'équipe Peugeot Belgique-Luxembourg. Abandon également pour Kevin Demerschkal. Après avoir connu des soucis d'alimentation dans la spéciale 4, il range la DS3 sur le côté après le départ de Villers-le-Bois, pompe à essence cassée. Quant à François Duval, il poursuit toujours sa domination devant Freddy Loax qui accuse à présent un retard de 33 secondes après la 8e spéciale. Ouais, je suis surpris d'être dans le coup comme ça dès les premières boucles. C'est bien, il reste encore une boucle, ça va être la plus difficile. Il va faire nuit, il va pleuvoir. Les routes sont vraiment très sales pour le 3e passage. Donc ça va être compliqué. Après le 2e passage dans Malone, Xavier Busch complète le top 3 à 40 secondes du leader et 10 secondes devant Guillaume Dillet qui a bien rattrapé son temps perdu en matinée et pointe 4e à 50 secondes. En WRC, Chris Van Wunzel dicte sa loi en signant les scratchs dans les spéciales 7 et 8, reprenant même la 3e place à Xavier Busch. Malheureusement, il est à nouveau trahi par la Lancer WRC. Avant la spéciale 10, il abandonne, arbre de transmission cassé. Suite à la disparition de la WRC de Chris Van Wunzel, Vincent Verschuren revient très fort, reprenant même la 4e place à Guillaume Dillet pour 2 secondes après la 15e spéciale. Au départ de la dernière boucle de ce samedi, Benoît Allard reste le seul pilote WRC en course, puisque David Bonjean est contraint à l'abandon suite à une touchette. Quant à Jourdan Serderidis, il renonce, turbo cassé. Belle bagarre également pour la 6e place provisoire entre les 2 Fiesta R5 du Team Floral et piloté par Adrien Fernemont qui reprend l'avantage sur l'autre Fiesta R5 de Xavier Bonnet.
Coup de théâtre dans la dernière spéciale, alors qu'il dominait le rallye depuis vendredi soir, François Duval sort de la route, il abandonne, laissant sa place de leader à Freddy Loax pour le départ de la dernière étape. L'équipe de Racing Channel s'est également attardée sur un jeune pilote bien connu en provincial, Nicolas Van der Weerde, pour qui ce rallye de Wallonie est son premier rallye en national. Moi, c'est la première fois que je participe au rallye de Wallonie, donc j'ai été fort prudent ce matin. Je perdais beaucoup de temps, on a eu un petit poil moteur. Maintenant, ça se passe un peu mieux. Les temps sont convenables, on ne prend pas de risques, parce qu'on sait que c'est encore super long. On est on va dire à la moitié du rallye. Et notre classement est pas mal, on aimerait bien rester où on est, sans prendre de risques. On va rouler vraiment à notre main et aller au bout, c'est le but principal. Malheureusement pour Nicolas, il abandonne dans la dernière boucle, cardan cassé. Il repartira pour la dernière étape en Super Rallye. Nous entamons la dernière étape de ce rallye de Wallonie avec ses 2 boucles de 4 spéciales et un peu plus confortable à vivre pour les spectateurs puisque la pluie a enfin fait place au soleil. Une étape peu fertile en rebondissement à l'exception de l'abandon de Guillaume Dillet après la première boucle, embrayage cassé alors qu'il était au refueling. Freddy Loax se contente d'un seul scratch dans la première spéciale du jour et va ainsi décrocher la victoire de ce 33e rallye de Wallonie. La bagarre sur cette dernière étape était surtout au niveau de la 2e place entre Vincent Verskuren, auteur de 3 scratchs, et d'un excellent Xavier Bouche qui garde finalement cette 2e place pour seulement 1 seconde 7 devant la Skoda de Vincent Verskuren. J'ai tenu bon, je savais où je pouvais encore un peu gagner des secondes. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai refait un peu toute la spéciale dans ma tête en disant là tout doit passer comme ça. Et ça a payé. Benoît Allard participe au ballet des Skoda avec sa version WRC et termine comme l'édition précédente à une excellente 4e place. Excellent duel également pour la 5e place entre Xavier Bonnier qui complète le top 5, 7 secondes devant l'autre Fessa de Adrien Fernémont. Toujours impressionnant par sa pointe de vitesse sur sa petite Fiat Punto, Stéphane Hermann termine ici à une excellente 8e place devant la Porsche 997 de Fred Bouvy qui lui termine premier en GT. En historique, victoire de Manu Boots sur sa BMW M3 devant la MK2 de Dirk De Veu. Les Skoda signent un excellent quadruplé avec une nouvelle victoire de Freddy Loax et Johan Gitzel, tout simplement invaincus depuis le début du championnat et apparemment bien partis pour remporter un 4e titre national. Restons sur ce rallye de Wallonie, nous avons rencontré Jessica, la seule femme mécanicienne de l'assistance. Cette interview vous est proposée par Box TV, Media Sport Development et Racing Technique. Vous voulez goûter ? En arpentant la zone d'assistance, nous nous sommes arrêtés chez Sud Rallye Passion, où nous avons rencontré Jessica, la seule et unique mécanicienne de ce rallye. Nous en avons profité pour lui poser quelques questions. Voilà Jessica, nous sommes sur le rallye de Wallonie, aux assistances. Voir une femme mécanicien, c'est rare ça? C'est assez rare, oui, je pense que je suis une des seules. Mais c'est une passion avant tout et il faut être bien accroché quand même. Femme mécanicien, 2 métiers? 2 métiers, oui, j'ai fait mon enseignement là-dedans et j'ai commencé chez AirTech avec Fabio Lazzarini sur la Punto avec Larry Coles. Et puis de fil en aiguille, je suis toujours restée dans le monde du rallye. C'est vraiment une passion. Ah bon, la mécanique c'est une passion, c'est un métier, mais c'est surtout l'amour du rallye aussi. C'est l'amour du rallye, oui. L'amour du rallye, cette ambiance, tout. Les voitures, la team, c'est une grande famille, c'est ça qui est génial dans le rallye. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Ça fait maintenant 12 ans.
Et monter à bord de la voiture, ça vous intéresse pas? Je monte à bord d'une voiture, mais je commence seulement comme copilote. Et donc j'ai fait le rallye des Crêtes l'année passée. Et voilà, maintenant on attend un peu de budget, des sponsors, parce que c'est pas toujours facile. Mais on s'accroche et on continue. Attention, parce qu'on dit toujours que monter dans le siège, dans le baquet d'une voiture de rallye, c'est comme avoir un virus. Hein. Ah, c'est très contagieux, oui. Je confirme. C'est une fois qu'on a les fesses dedans, on n'a plus envie d'en décoller. Ici, comment se comporte la voiture et l'équipage sur ce rallye de Wallonie? Au début, c'était un peu difficile vu les conditions climatiques. Maintenant, on a un peu géré les pneumatiques. La voiture va très bien, on n'a aucun problème au niveau de ce côté-là. Donc tout se passe super bien, le pilote se sent bien, le copilote très bien aussi, donc impeccable pour le moment. Poursuivons maintenant avec le rallye de Salamandre à Beaumont qui signe son édition 2016 le 23 et le 24 avril. Entre tradition et renouveau, tradition de par ses paysages des lacs de l'Odeur et renouveau car le rallye de Salamandre cette année est un vrai rallye composé de 4 boucles de 3 spéciales. A noter le plateau assez copieux et très british de cette année. Ces images nous sont proposées par B-Rally et Fred Spielberg Vidéo. Entre tradition et modernité, à Beaumont, en rallye provincial, on peut dire que cette manche du Salamandre fut tout à fait exceptionnelle, et à plus d'un titre. Certains ont retenu la météo exécrable dont nous a gratifié Éole. Du vent, de la pluie, de la grêle, rien ne nous a été épargné. Ce que nous retiendrons, c'est surtout le plateau exceptionnel qui était au départ de ce rallye provincial aux allures internationales. Christophe Jacob a en effet réussi l'exploit d'inscrire cette épreuve au calendrier du Rackfush Challenge anglais. Cela nous a donné droit à un véritable festival de forte escorte dans la catégorie Provistory. Pour couronner le tout, Christophe a en plus convaincu Steve Perez de sortir sa légendaire Lancia Stratos. On vous avait dit exceptionnel. Avant de revenir sur la catégorie historique et le challenge anglais, commençons par nous intéresser à l'essence même de ce rallye, les voitures modernes. En division 4, Tournai et Vortomen n'ont pas réussi, malgré leurs 4 roues motrices, à rivaliser avec Olivier Holzheimer. Il a réussi l'exploit de hisser sa BMW M3 Propulsion sur la plus haute marche du podium, sur un parcours aussi glissant et piégeux. En division 1-2-3, Bruno Blaise et Vincent Bouchat, comptant parmi les abandons, c'est Michael Collet sur sa Clio RS qui montera sur la plus haute marche du podium, suivi d'un non moins méritant, Cédric Spellers au volant de sa Honda Civic VTI. Pour compléter, Michael Nuet hisse sa Peugeot 306 sur la dernière marche après une belle bagarre avec Cédric Pétrisseau. François Guégou vient compléter ce top 5. Dans de telles conditions, le simple fait de rejoindre l'arrivée était une belle performance. Tous, de la plus petite à la plus grande catégorie, ont dû se cracher dans les mains pour simplement rester sur la route. On quitte la catégorie moderne pour s'intéresser à celle qui a déplacé la foule. Entrons directement dans le vif de la catégorie historique, pour nous intéresser à la magnifique bagarre que se sont livrés le Suisse Fabien Renaud, épaulé par le régional Michel Orny sur Ford Escort MK1 et l'équipage Stuf Knockhart à bord de la Porsche 911 RSL. Au terme de ce rallye difficile, c'est Gonon qui l'emporte sur Stuf,
pour une toute petite seconde. Christophe Jacob viendra compléter ce podium avec 5 secondes de retard sur le plus rapide. Ces trois-là n'ont jamais été inquiétés par les performantes et puissantes autos du Rackfusch Challenge, puisque le top 5 est complété à plus d'1 minute par Paul Griffiths et Tim Percy. En marge de ces nombreuses escortes, quelques magnifiques exemplaires avaient fait le déplacement pour le plaisir de nos yeux et surtout de nos oreilles. Avec cette superbe Lancia Stratos sur moteur V6 de Steve Perez, puis cette autre italienne, l'Alfa GT V6 de Freddy Gevers, ou le tout aussi plaisant bruit de cet Opel Monza. Selon les informations que nous avons pu glaner sur place, les Anglais du Challenge Fusch étaient ravis d'avoir effectué le déplacement. Ce qui est de bon augure pour l'année prochaine. Il ne reste plus qu'à espérer que la météo soit plus clémente et l'édition 2017 sera alors parfaite. Cette émission touche à sa fin. Je tiens à remercier la société Progom, spécialiste du montage pneumatique, et son directeur, M. Clément Pirotte, pour nous avoir accueillis ici à Francorchamps, ainsi que la société Dumoulin Sport Assist, qui est spécialisée dans les équipements de compétition de sport automobile. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain. Si vous souhaitez d'ici là revoir et voir nos émissions, je vous invite à surfer sur notre chaîne au www.racinechannel.be. À bientôt.